Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Chancela Tiala, votre chaîne d'information sportive. Merci d'être connecté sur ma chaîne pour recevoir différents sujets d'actualité en ce qui concerne le football européen. Ça roule très vite. Pour commencer, je vous invite en tout cas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer vos cloches de notification. Question de me soutenir, liker, commenter et partager vos avis en commentaire. Et comme ça, on va marcher ensemble. Invitez aussi en même temps vos amis et connaissances pour me soutenir. Question de s'abonner massivement. Je l'ai annoncé que du lot va arriver très bientôt et vous serez agréablement surpris. Ligue des champions de l'UEFA, les quarts de finale se sont joués, la semaine qui a commencé, aujourd'hui nous sommes lundi, c'est déjà en tout cas pour demain, les demi-finales, on verra les Paris Saint-Germain affronter Leipzig, où on peut retrouver plusieurs joueurs en tout cas formés au sein du Paris Saint-Germain. Mais je rappelle rapidement comment ça s'est évolué la semaine dernière concernant les quarts de finale de cette Champions League de l'UEFA. Les Paris Saint-Germain qui a affronté Atalanta, Bergame, Atalanta qui a sombré, en tout cas à la surprise de tout le monde, parce qu'on a suivi de très près ces matchs, sachant que Atalanta constituait une des attaques très fortes de l'Italie, mais aussi de l'Europe. Et bon voilà, ils ont mené en première période jusqu'à la fin de la rencontre, 80 minutes, 85 minutes, tout a chamboulé du côté des Italiens, et c'est Marquinhos qui a ouvert les scores en tout cas sur la passe décisive de Choupo-Moting, et Choupo-Moting lui-même vient encore marquer le but de la victoire pour qualifier le Paris Saint-Germain en demi-finale de cette Champions League. À la grande surprise de tout le monde, toujours la Ligue des Champions, les Bayern Munich qui a affronté les FC Barcelone, en tout cas score historique, mais quelle humiliation des Barcelonais, quelle humiliation, ces scores jamais inscrits dans l'histoire, en tout cas dans les quarts des finales, dans l'histoire des quarts des finales de la Ligue des Champions de l'UEFA, et c'est le FC Barcelone en tout cas qui a empocheté et qui, je sais pas, qui a été enterré dans ces trous là des 8 buts à 2, en tout cas incroyable. Félicitations aux Bavarois, en tout cas parce que personne ne s'attendait à cela, et surtout avec les doublés des Coutinho qui est prêté du côté des Bayern par les FC Barcelone. On espère qu'il sera très vite retourné ou récupéré du côté du Barcelone. Question de pouvoir réorganiser l'équipe. Cette disqualification du FC Barcelone a valu comme ça le licenciement de Setien Piqué, les coachs du FC Barcelone, et aussi Lionel Messi qui menace de quitter l'équipe si rien ne s'est arrangé. Il a informé aux dirigeants du FC Barcelone. On reste vraiment attentif quant à cela et on reviendra certainement pour faire le point en tout cas pour la suite. Mais aussi Piqué Gérard, lui qui avait fait une déclaration tout simplement après cette rencontre, répondant que s'il faut quitter le club, on va quitter, s'il faut remanier les choses, on les fera, pourvu que le club puisse avancer. L'intérêt du club passe avant tout. Donc il y aura vraiment certainement des remaniements du côté du FC Barcelone pour rajeunir un peu l'équipe, parce qu'on a vu trop des Rakitic dans les 33 ans, des Gérard Piqué 34 ans, Lionel Messi 33 ans, c'est un peu trop, il faut ramener des personnes comme des Ansu Fati, comme des Vinicius du côté du Real, mais cette fois du côté du FC Barcelone. C'est comme ça que les FC Barcelone envisagerait en tout cas rappeler très vite Coutinho qui a été prêté la saison dernière du côté du Bayern Munich. Lyon de la France a affronté, c'était le samedi dernier, voilà, Lyon a affronté le samedi dernier Manchester City, à la grande surprise de tout le monde, parce qu'en tout cas cette saison on voit des surprises en surprise. On ne sait pas si c'est peut-être le coronavirus qui a impacté les déroulements de différentes rencontres entre ces clubs. En tout cas on est étonné de voir Manchester City qui a battu les Real aller et retour être éliminé par Lyon. Voilà, ça fait pratiquement 10 ans que Lyon n'était pas arrivé au niveau des quarts de finale de la Champions League de l'UEFA. Et il y a la surprise de tout le monde, 3 buts à 1. Un coup de chapeau à Moussa Dembélé qui a été élu d'ailleurs homme du match, mais aussi Memphis Depay pour son engagement en tout cas. Et beaucoup d'autres joueurs qui se sont montrés vraiment déterminés, et surtout Anthony Lopez, les gardiens, il est désormais déterminé, et c'est lui en quelque sorte qui constitue les grands moteurs du club et qui amène le club de plus en plus en avant. Et donc cette semaine, nous sommes là le lundi, ça va commencer demain, le demi-finale de cette Champions League. Voilà, c'est le Paris Saint-Germain qui va commencer, qui va affronter Leipzig qui s'était aussi qualifié, j'en ai pas parlé, mais Leipzig s'était qualifié également, et donc il va jouer demain.
va jouer demain face au Paris Saint-Germain et ça va être très très chaud parce que je me rappelle en tout cas de l'engagement physique mais aussi technique de Christopher Coucou qui a été ancien joueur du Paris Saint-Germain et qui est actuellement du côté de Leipzig. Donc ça reste vraiment une rencontre très très chaude parce que le Paris Saint-Germain il est en train de jouer d'une façon collective avec autant de jeunes, autant de vivacité, autant comment on appelle ça, ils donnent autant de vie en tout cas dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais on voit la même chose parce que moi je pense que Leipzig joue un peu comme Ajax la saison dernière. Donc ça va être un match très très chaud et voilà, il faut tout simplement suivre et on reviendra certainement avec des commentaires. Il y a des gens qui m'ont posé des questions. Chancela, tu avais pronostiqué que Paris Saint-Germain allait se qualifier jusqu'en demi-finale et voilà, est-ce que tu penses que quand Paris Saint-Germain il va battre Leipzig? Bon là ça reste très compliqué mais tout ce que je sais c'est que voilà, ça peut arriver comme personne ne s'attendait à ce que le FC Barcelone soit humilié par Bayern, malgré que nous savons que Bayern constitue une des équipes très fortes cette saison en Europe, mais pas quand même avec 8 buts. Hein. Donc ça peut toujours arriver, restez simplement connecté sur les réseaux et vous aurez les détails en tout cas dans les jours qui suivent. Et Lyon qui va aussi affronter comme ça le jeudi ou le vendredi. Lyon va affronter Bayern Munich. Bayern Munich qui a infligé une peine, si je peux appeler ça comme ça, des 8 buts au FC Barcelone. Très compliqué pour Lyon, mais voilà, rien n'est encore perdu parce que personne ne pensait que Lyon allait arriver là, mais après tout, on a vu Lyon arriver jusqu'en demi-finale, 2 équipes françaises cette fois-là, en demi-finale, 2 équipes allemandes, en demi-finale, ça va être très chaud, et voilà, si par hasard que Leipzig réussissait à battre le Paris Saint-Germain et que du côté du Lyon, et que c'est Bayern Munich qui s'impose en battant également Lyon parce que ça se joue seulement en une phase, c'est-à-dire que unique, il n'y a pas de phase aller et phase retour. Donc on verra une finale certainement entre 2 équipes allemandes comme ça a été le cas il y a quelques années. Aussi si ça ne va pas, c'est-à-dire que si Lyon élimine Bayern Munich, si le Paris Saint-Germain élimine Leipzig, donc on verra 2 équipes françaises cette fois-là en finale et ça va être très très chaud pour les fans des 2 côtés. J'ai vu Kylian Mbappé qui a félicité Lyon après sa qualification, donc c'est aussi une chose à féliciter, donc bon courage à tous les fans des 2 côtés. Kylian Mbappé, qu'on nous signale déjà qu'il sera en forme et qu'il sera plutôt titulaire que la fois dernière où il a été entrant et remplaçant. C'était un peu compliqué. Bravo également à Choupo-Moting pour son engagement. Je rappelle qu'au départ, il a été écarté, en tout cas au sein du groupe, donc il ne faisait pas partie. C'est un peu comme l'histoire de Blaise Matuidi. Hein. Avant, il n'est pas compté, mais après, voilà, il revient et il fait des grandes choses. Et il étonne tout le monde et il met tout le monde voilà, dans un coin quelconque. Bravo à Choupo-Moting. Et donc, on espère parce que déjà, il fait partie de l'équipe pour cette demi-finale. Je rappelle ici que Navas Keylor, qui était touché au genou lors de la rencontre face à Atalanta est absent et c'est Rico qui va jouer ces rôles-là de portier pour les gardiens du Paris Saint-Germain, ce qui sera aussi compliqué, sachant que voilà, ça n'a pas toujours été le cas avec la pression et surtout que c'est la demi-finale, donc ça va être très très compliqué, mais on espère qu'avec un état d'esprit très fort et collectif du côté du Paris Saint-Germain, quelque chose va se faire d'une bonne façon. Edison Cavani, ancien joueur du Paris Saint-Germain, lui jouera désormais du côté de Benfica et il va toucher 8 millions d'euros, c'est 8 millions d'euros. C'est l'information que nous a fait parvenir quelques-unes de nos sources il y a à peine quelques heures. Donc voilà tout en tout cas pour cette tranche d'informations sportives. N'oubliez pas surtout, chers Congolais, Congolaises, étrangers que vous êtes, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, activez vos cloches de notification, comme ça vous recevrez mes notifications. N'hésitez pas à partager mes liens avec vos amis et connaissances pour me soutenir. Je suis très contente de savoir que vous êtes là. Je suis contente pour ceux-là qui m'envoient des messages Unibox, qui commentent même en bas de mes publications pour dire que femme brave, femme forte avance. Oui, je vais avancer, mais avec vous ensemble. Donc n'hésitez pas en tout cas de faire le maximum pour me soutenir. Et voilà, merci à vous tous qui les faites déjà, vous qui êtes abonnés, mais vous qui ne l'êtes pas encore, allez-y, abonnez-vous. Je serai très contente d'atteindre très bientôt la barre importante des abonnés. Ça va m'aider pour des projets à venir. Merci à Nokolam, Saint-Le, La Forêt. Je vais aussi remercier tous ceux-là qui ont pronostiqué pour ces quarts de finale. Je l'avais posté sur mon Facebook, vous étiez nombreux, Cédric Zoatela, Eric Mbitazoma, Van Abezino Mbitazoma, Stimela, Fabien Mbitazoma, vous avez été nombreux, Dani Dishi.
Dishima. Voilà, j'espère que c'est ça. Vous avez été nombreux. Grison Vita, vous avez été là pour pronostiquer. John Bondele, tu as été là pour pronostiquer. Tu avais réussi d'ailleurs ton pronostic pour les Paris Saint-Germain. Donc, grand bravo à vous, tous qui pronostiquez. Stade des Paris, merci de continuer à pronostiquer. Vous qui n'avez pas entendu vos noms, sachez que vous n'avez tout simplement pas pronostiqué. Donc, essayez de les faire et vous aurez vos dédicaces. Donc, la semaine est déjà en train de dérouler très chaud là du côté de la Ligue des Champions de l'UEFA. Et à très bientôt. Bisous, bye.